Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour se faire une petite vidéo pour les énergies du moment. Faut savoir qu'il y a une pleine lune qui arrive. Je sais pas vous, mais moi je la sens bien arriver. Voilà, donc si vous êtes énervé, si vous êtes fatigué, insomnie, etc., cherchez pas plus loin. Elle arrive. Vous risquez d'entendre mon fils en bruit de fond. Hein. Il s'amuse, voilà, et donc, ben voilà, c'est une maison qui vit. Allez, du coup, comme il y a la pleine lune qui arrive et que ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, je me suis dit que ça pourrait être sympa de savoir où on en était, en sachant que c'est la rentrée la semaine prochaine. Ouh, on va avoir besoin de force, hein, oui, pour ceux qui étaient bien en vacances et qui n'ont pas envie de reprendre le boulot. On va avoir besoin de force, mais on va aussi retrouver une autre forme de communication. Peut-être que vous avez tous déconnecté pendant les vacances. Vous avez lâché prise et c'est très très bien, c'est ce qu'il faut faire. Et puis là, il va falloir se reconnecter un petit peu au quotidien, au rythme pour ceux qui ont des enfants, etc. Donc voilà, état d'esprit quand même, il va falloir faire preuve de courage les amis pour ceux qui n'ont pas envie de reprendre le travail, clairement. Sinon après on peut aussi être dans une énergie où on maîtrise les choses, où on a les outils, où voilà c'est la rentrée, on se remet dans le bain, on réorganise, vous faites les inscriptions pour les activités périscolaires. Voilà, vous avez décidé de faire du sport, vous vous inscrivez à la salle de sport. Là, c'est vraiment la préparation pour enchaîner l'année, année scolaire du coup, je parle pas d'année civile. Et du coup, ben, ça risque d'être un peu sport par moment. Alors, je vais reprendre celui-là parce que la dernière fois, il a bien parlé, celui-ci. Donc, on y va. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a. Oui, les énergies de toute façon de rentrée sont toujours, voilà, c'est organisation, rangement, faut reprendre un certain rythme, l'été est terminé, et on y va. On se remet dans le bain pour les projets pro, on se... Hein, voilà. Bon. Oui, au niveau émotionnel, ça risque d'être un peu... alors, on a quoi? On a ça, on a ça. Il va falloir s'adapter en fait. Il va falloir s'adapter. Pour certains, vous étiez peut-être bien en vacances et puis en fait, la réalité du retour au travail va être un peu difficile. Vous allez être déçus parce que peut-être vous avez réussi à couper, vous allez reprendre et puis en fait, les soucis que vous avez laissés il y a peut-être 3 semaines, un mois en arrière seront toujours là quand vous reviendrez. Ouais, ça va être pour certains, ça va être un peu compliqué. Peut-être que vous pensiez que le fait de prendre l'air pendant les vacances allait vous faire du bien et vous faire voir les choses autrement et peut-être relativiser si vous avez des soucis au niveau professionnel. Et finalement, ben non, les problèmes sont toujours là et donc on est dans une phase où, ben voilà quoi, c'est un peu compliqué, il va falloir faire preuve d'adaptation. Digérer la déception et puis bah, peut-être envisager d'autres chemins et essayer de voir où aller, hein, tout simplement. Les petites tempêtes qui se préparent un peu, quoi. Voilà, ça va être un petit peu... émotionnellement, ça va être un petit peu difficile. Il va falloir s'adapter et puis bah, tenir bon le temps que vous puissiez changer... que ça soit professionnellement ou sur le plan familial, hein. Peut-être que voilà, vous pensiez que vous êtes en couple, c'était pas la joie, vous partez en vacances, vous vous dites ok, en sortant du rythme quotidien, ça va nous faire du bien, on va se reconnecter, puis finalement vous vous rendez compte que vous avez beau partir en vacances, si ça n'allait pas avant, ça n'ira pas en revenant, hein. Si vraiment il y a des problèmes qui sont très profonds. En tout cas, il y a des épreuves à venir, des choses... Voilà, des choses à surmonter, à vous de voir si c'est vraiment insurmontable ou si ça reste, ou si vous avez déjà les solutions mais que vous avez un peu peur de prendre le chemin qu'on vous indique, hein, tout simplement. Bon, je suis toujours autant essoufflée, hein, n'est-ce pas? Sur les 2 prochains mois, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Ouais, il y a des choses à venir. Il peut y avoir des événements soudains. Ici, on peut avoir des personnes qui, voilà, qui reprennent le boulot et qui en fait finissent par... Alors, péter un plomb, le mot est fort parce que normalement, quand même, le fait d'avoir été en vacances, ça aide à redescendre un petit peu. Mais ici, on peut avoir des personnes, voilà, vous allez rentrer de vacances et en fait, non. C'est un non ferme définitif. Vous n'avez plus du tout envie de continuer dans cette voie. Donc, c'est le moment de sortir...
la petite introspection, de faire preuve de force, de faire des bilans de compétences peut-être aussi. Ici, dans cette carte, on parle de maîtrise, d'avoir les outils, les compétences, etc. De maîtriser les choses. Donc peut-être que il faut juste réévaluer vos capacités et puis ce que vous pourriez en faire, dans quel domaine, etc. Et envisager une réorientation ou des choses comme ça. Après, forcément, ça fait peur si vous avez une vie de famille. L'aspect financier rentre toujours en ligne de compte. On vit une époque un petit peu difficile. Voilà, après, n'hésitez pas à aller voir au niveau de vos amis, au niveau de la famille, de faire le tour un petit peu. Faites marcher votre réseau, en fait, tout simplement. Et essayez de voir quelles peuvent être les solutions. J'ai bien envie de passer sur le Bélina. Et là, en tout cas, ouais, y a l'argent qui ressort, forcément. Hein, voilà, il y a l'argent qui ressort. Je parle du domaine professionnel, mais ça peut être une réadaptation au niveau familial aussi, comme je disais. Il y avait des soucis avant de partir, vous étiez arrivé au bout du bout, vous partez en vacances, vous pensez que les vacances vont aider à calmer le jeu, et puis en fait, pendant les vacances, au retour, vous vous rendez compte que non, même en ayant changé d'air, même en ayant peut-être discuté, etc., les problèmes sont toujours là. Hein. Voilà, on a juste mis en pause tout, et puis en fait, voilà, puis on est prisonnier. Voilà, clairement, on est prisonnier pour certains. On est beaucoup, moi je ne me considère pas dans ce cas-là, mais beaucoup de personnes sont à un tournant de leur vie et puis c'est pas évident. Ici il y a des nouvelles qui arrivent, ce sont des nouvelles qui sont extrêmement positives. Donc une solution, en tout cas, il y a une déconstruction pour mieux repartir. Ici, vous allez casser des choses pour mieux aller voir ailleurs et pour mieux vous remettre mieux, comment dire, prendre un nouveau départ. Voilà, prendre un nouveau départ. On va pas chercher 36 000 phrases, hein, n'est-ce pas? On va pas chercher trop loin. Il y a une prise de nouveau départ ici. Peut-être que justement, les vacances ont permis au contraire de faire un bilan et de clôturer des choses et de se dire ok, à la rentrée je mets ça en place, je fais ça, je m'adapte là, et même s'il y a un petit laps de temps où vous devez vous adapter à la situation dans laquelle vous êtes, vous savez que derrière vous avez commencé à réfléchir à des solutions pendant les vacances, donc il n'y a plus qu'à mettre en place. Ça va prendre peut-être un petit peu de temps forcément parce que voilà, si ça fait 15 ans que vous êtes dans la même boîte, partir au bout de 15 ans en ayant 100% confiance en l'avenir, en se disant ok c'est bon je pars et puis ça va le faire, alors que ça fait 15 ans que vous êtes dans une zone de confort, on va pas se mentir, c'est pas évident. Je prends l'exemple de la quinzaine parce que voilà, mais après ça peut être beaucoup moins. C'est toujours une histoire de zone de confort en fait. Hein. Ah voilà, alors si celle-là elle ressort, si vous êtes en plein questionnement sur vos projets pro, sur votre vie professionnelle comme sur votre vie privée, parce que là du coup on va généraliser, c'est vraiment pour toutes les situations. Là on vous dit clairement que quoi qu'il arrive, à partir du moment où vous faites des démarches, où vous réfléchissez, où vous mettez des choses en place, ça ne peut que fonctionner. Donc si vous avez envie de postuler à un endroit, faites-le. Si vous avez envie de demander une aide pour monter une micro-entreprise, faites-le. En fait, tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous avez comme idée maintenant pour changer de situation, il faut y aller. On ne réfléchit pas, on y va. Ça fait peur, c'est vrai. Eh bien, on serre les fesses et on y va. Et là, clairement, c'est ce qu'on nous dit. Il faut accepter parfois de perdre certaines choses ou d'avoir... Alors ça, c'est qui... Oh, c'est fou. J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps parce que je suis tombée sur une vidéo de David Sabat. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un médium qui est sur Toulouse, du coup. Qui a écrit des bouquins, etc. et qui a une chaîne YouTube que je suis. Et il parlait justement que parfois, dans les gros changements de vie, en fait, il fallait accepter de prendre le risque parfois de perdre des choses. Alors qu'en vrai, on ne perd pas vraiment des choses, on en gagne beaucoup plus derrière, mais sur le moment, on a peur de perdre. Et en fait, tant qu'on n'accepte pas d'avoir peur de perdre des choses, on est bloqué, on n'avance pas. Et là, on a la carte de la perte. Donc, accepter
ben, qu'il y a un risque, parce que s'il n'y a pas de risque, finalement, vous n'allez peut-être pas vous donner à fond dans le projet. Alors que si vous partez, admettons, sur une micro-entreprise, vous vous dites, bah, ok, il faut absolument que ça marche, parce qu'en fait, financièrement, si ça ne marche pas, je n'ai rien derrière. Ben, forcément, vous allez vous donner à fond, donc, et puis là-haut, ça va suivre. Donc, acceptez de vous dire que parfois, il faut avoir peur de perdre des choses pour mieux rebondir derrière. Ah oui, non, c'est carrément ça. Bon, après, je vous dis ça, mais je suis un peu l'hôpital qui fout la charité, hein, parce que ça s'applique à moi aussi, mais bon. Enfin, voilà. On va se faire une petite carte de cela. Et je vais prendre celui-là, voir s'il y a un petit blocage. Qu'est-ce qu'on peut travailler au niveau énergétique? Alors, est-ce qu'on aurait un petit conseil? Qu'est-ce qu'on a au niveau énergétique à faire qui pourrait aider? Alors, on va rentrer dans la saison septembre-octobre, commencer les cures de vitamines. La gelée royale, c'est pas mal. Moi, j'ai essayé et franchement, ça a été un truc qui fonctionne super bien. Voilà, on nous parle de fatigue. Et moi, je vous parle de vitamines. Commencez à vous pencher sur renforcer le système immunitaire, là, septembre-octobre. Parce que c'est une saison de transition, donc voilà. Donc, on nous parle de fatigue. Ben, en conséquence, il faut faire ce qu'il faut. Allez, on va voir s'il y en a une autre qui sort. Bon, ok, il n'y a que celle-là qui sort, donc gelée royale, vitamine. Ah, excusez-moi. Désolée. Donc, du coup, voilà. Donc, il n'y en a pas d'autre qui sort. On se fait un petit dernier conseil avec les portes de l'intuition et la vidéo s'arrêtera là. Les énergies sont plutôt claires. On déconstruit pour reconstruire et on ne se laisse pas dicter par les peurs. Les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc là, en gros, très clairement, c'est simple. Si vous vous dites d'entrée de jeu, ok, je veux lancer ma micro-entreprise, ouais, mais en fait, j'y arriverai jamais, c'est pas dans mes compétences, lâchez l'affaire, vous n'y arriverez pas. Si, à l'inverse, vous dites, ok, je me lance comme défi de faire une micro-entreprise, je sais que je peux y arriver, je sais que je peux mettre tel outil, j'ai telle compétence, vous verrez que ça fera toute la différence. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aidera. Je pense qu'on est nombreux à avoir ce genre d'énergie en ce moment. Donc, vu que j'entendais beaucoup parler autour de moi, je me suis dit que c'était l'occasion. Bon, ben je vous souhaite une bonne rentrée si je ne refais pas de vidéo entre-temps. Bon courage et surtout, ne lâchez rien. Bye bye!